Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je sais pas si vous allez me croire mais c'est la 4e fois que je commence ce vlog. Les 3 premières fois je l'ai commencé en vous racontant ma journée d'hier et ce qui s'est passé au boulot. Mais en fait je suis pas vraiment certaine de vous donner la fin de l'histoire si jamais je vous donne le début maintenant. Et je suis pas j'ai pas particulièrement besoin de partager ça en fait. Ouais, je viens de le tourner mais j'ai pas finalement besoin de le partager, juste parce que c'est le cas très souvent dans le service, parce que c'est le service qui veut ça plus que les gens qui y travaillent. Vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai commencé dans l'entreprise il y a 2 ans et demi, il y a des gens qui étaient à l'époque dans l'entreprise qui sont toujours là aujourd'hui, il y a des gens qui étaient à l'époque dans l'entreprise qui ne sont plus là aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés entre temps, il y a des gens qui sont arrivés et repartis entre temps. C'est un service vraiment très difficile à gérer en termes de travail, en termes de fameuse deadline là, je pense que vous savez de quoi je parle, ceux qui m'ont déjà entendu parler de mon boulot, et en termes d'humain, du coup, parce que comme tout le monde a des deadlines, comme tout le monde a du stress, alors il y a des gens qui sont pas stressés, mais tout le monde a une pression quand même en termes d'horaire, en termes de rigueur, en termes de travail. C'est le service qui veut ça, c'est le travail qui veut ça, c'est comme ça. Et peu importe le tempérament des gens, en fait, au bout d'un moment, t'es face à la deadline, t'es face à la deadline. Enfin, je veux dire, voilà. Et comme on est tous comme ça, et comme on est tous différents, et qu'on a tous des tempéraments différents, et qu'on voit pas tous les choses de la même manière, il y a des choses que toi tu fais de bonne foi, et tu te dis que c'est bien et ça va être bien pris, et en fait de l'autre côté c'est pas du tout bien pris par ta collègue, et inversement. Du coup de temps en temps, tous les 2, 3, 4 mois, c'est pas toujours entre les mêmes personnes, hein, mais il faut faire des points, il faut que chacun expose son point de vue, sa situation, et en général on peut repartir sur de bonnes bases. Bon là les bonnes bases elles sont un petit peu bancales pour nous, mais voilà, du coup j'ai fait un point hier avec celle avec qui je suis en binôme et ma chef, parce que vraiment on était dans une situation, je vais juste vous dire ça, on était dans une situation où elle est de son point de vue, je suis trop lente sur toutes les tâches qu'elle m'a confiées. Du coup voilà, je suis trop lente sur tout ce que je fais pour elle, et donc en fait dans sa tête, c'est ouf quand même, dans sa tête je fais le travail plus rapidement que je ne le lui dis, et le reste du temps je branle rien. C'est la conclusion qu'elle a tirée dans sa tête, hein, sans m'en parler évidemment. Et moi j'ai vraiment l'impression, alors je sais que je suis lente, parce que je sais que je suis lente, hein, c'est comme ça, j'ai démarré il y a à peine 2 mois, donc je suis pas efficace et je suis pas au top du timing que je pourrais avoir un jour, tu vois, mais pour l'instant c'est comme ça. Bref, je sais que je suis lente, j'ai l'impression de faire de mon mieux, de donner mon maximum, et je vois que ça suffit pas, tu vois. Donc on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, donc il était temps qu'on aplatisse tout. Je sens que je l'ai un peu agacée de nouveau ce matin, parce que ce matin elle m'a demandé de noter le temps que je mettais à faire chaque tâche que je fais, tout ce que je fais, vraiment. Alors il y en a qui l'auraient mal pris, moi je l'ai pas mal pris, ça me dérange pas du tout de faire ça. Et donc j'ai noté sur une feuille tout ce que j'ai fait vraiment avec genre même tout, les trucs qui m'ont pris 5 minutes, les trucs qui m'ont pris... J'ai tout noté, vraiment. Et sur le planning, pour les tâches qui existent, hein, je vais y revenir, j'ai renseigné le temps en face. Et en fait j'ai regardé, parce que je l'ai eu au téléphone juste avant de partir manger, et je l'ai senti particulièrement agacée après moi, tu vois. Elle m'a pas dit pourquoi, j'ai pas demandé, c'est bon, à un moment donné, voilà. J'ai senti qu'elle était vraiment particulièrement agacée, tu vois. Et elle m'a demandé, ça c'est fait, oui c'est fait, ça c'est fait, oui c'est fait, ça c'est fait, oui c'est fait, ça c'est fait, oui c'est fait. Et elle m'a dit, bah remplis le planning alors. Et en fait, je venais juste de le remplir le planning, tu vois. Donc, enfin bref, voilà. Du coup, j'ai compté. Et donc je suis arrivée à 7h40, je suis partie manger à 12h20. Et quand je suis partie manger, de renseigner dans le planning, en termes de minutes au total, ça représentait 2h30 de travail. Donc pas du tout la plage horaire de 7h40 à 12h20. On est ok là-dessus. On va dire du coup de 7h à midi, hein, on va arrondir donc 4 heures. Il y a 4 heures de 7h à midi, 7, 8, 9, 10, 11, non il y a 5 heures pardon, je sais plus compter. Il y a 5 heures et moi j'ai renseigné la moitié du temps. Donc quand elle voit ça, ça confirme son hypothèse selon laquelle je ne branle rien la moitié du temps. Tu vois. Sauf qu'en fait, tous ces... Alors, j'ai pas rempli les 2 autres heures et demie parce que je compte pas les moments où je vais, je sais pas, aux toilettes, les moments où je bois un café, où je vais à l'imprimante, où je déconne 2 minutes avec mes collègues. C'est des trucs très cons de la vie quotidienne quand tu travailles, mais tout ça mis bout à bout sur 5 heures, bah ça prend facile un quart d'heure en fait, tu vois. Donc voilà, on est déjà à un quart d'heure. Je vais vous détailler tout ce que j'ai fait ce matin, enfin à peu près, et que j'ai pas noté dans le planning, tu vois. Parce que je l'ai fait moi-même dans ma tête parce que je le sais, elle va me demander, elle va sortir le planning avec toutes les minutes que j'ai renseignées et elle va me dire là, il y a 4 heures de travail, ta journée c'est 7 heures. Elles sont où les 3 autres heures? Je le sais, je le sais qu'elle va faire ça. Donc j'ai réfléchi,
Je me suis remise un petit peu en question en mode oui effectivement j'ai rempli 2h30, je travaillais 5 heures, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Et en fait, donc déjà il y a le quart d'heure de café, pipi, enfin vie quotidienne du bureau, tu vois, j'appelle ça le quart d'heure vie quotidienne du bureau. Il y a un quart d'heure quand je suis arrivée, tu sais, le temps que je m'installe, que je lise mes mails, j'avais un petit truc à checker qui n'est pas sur le planning, donc un quart d'heure, voilà, on est déjà à une demi-heure. J'ai passé 20 minutes sur une tâche que normalement j'aurais dû faire la semaine dernière. Alors au-delà du fait que j'avais pas particulièrement eu le temps la semaine dernière, c'est surtout que j'avais pas les infos pour le faire, donc je ne pouvais pas le faire, donc j'ai dû absolument le faire ce matin. Mais comme c'était censé être fait la semaine dernière, bah, c'est pas dans le planning d'aujourd'hui, tu vois, donc 20 minutes. J'ai passé, ouais, je dirais, ouais, pareil, un quart d'heure à me battre avec le système parce que ça ne marchait pas, je n'en pouvais plus. Ça, je l'ai noté, évidemment, franchement, j'ai galéré de ouf. Donc, on est déjà à 1 heure sur les 2h30 qu'il me manque. J'ai pris 20 minutes de pause parce qu'on a droit à 21 minutes de pause précisément. Donc, j'ai pris 21 minutes de pause précisément. On est à 1h20. Ensuite, j'ai passé, je dirais bien 20-25 minutes à reprendre mes notes, remettre mes notes au propre, revoir les petits trucs que j'avais pas notés sur le coup, rechercher. Du coup, j'ai en même temps un petit peu refait la tâche pour voir ce que j'ai fait, donc 20-25 minutes. Du coup, on est déjà à 1h30 que je rajoute, donc on est déjà à 4 heures. Vous me direz, il y a 5 heures dans la matinée. Oui, bah j'y viens, ça va, il y a 5 heures dans la matinée, pas de panique. On est déjà à 5 heures. Alors, j'ai pas mon papier devant moi là, du coup je peux pas vous dire. Ah oui, ensuite il y a toutes les petites tâches qui prennent, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, qui sont pas forcément dans le planning. Enfin, genre il y a une tâche qui est étalée sur toute la semaine, tu la commences le lundi, et tous les jours tu dois vérifier si tu peux avancer dessus ou pas. Du coup ça m'a pris entre 5 et 10 minutes, mais c'est pas précisément noté dans le planning du mardi, tu vois. C'est comme ça. Ensuite, il y a tous les moments où tu dois aller regarder si le document il est mis en ligne, si le document il est disponible et tout. Et donc ça charge un petit peu, mais c'est pas disponible. Tout ça mis bout à bout, ça doit faire pareil. Je pense pas loin d'un quart d'heure, tu vois. Je sais plus combien de temps il me manque, mais voilà. Et je sais que la dernière demi-heure avant de manger, en fait, j'ai commencé une tâche, mais je l'ai pas finie. Du coup, avant de partir manger, j'ai pas pu mettre le temps parce que j'ai fait la moitié de la tâche en une demi-heure. Donc en revenant, je l'ai fini et ensuite j'ai mis le temps. Et franchement, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire, plus les 2h30, on n'est pas très loin des 5 heures de la matinée. Hein. Alors on tombe pas pile poil, mais qui peut se... franchement, je vous pose vraiment la question, qui peut se vanter sur sa journée de travail d'avoir chaque minute de travail effectif et comment ça s'appelle et productif? Qui? Personne. Ça n'arrive jamais. Sur les 7 heures et quelques que je travaille, j'ai pas 7 heures et quelques de travail productif, c'est pas impossible. Moi, je peux pas être productive, je peux pas, c'est pas possible. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai fait le point avec moi-même, c'est pour me dire, putain, bah merde, effectivement, j'ai rempli qu'en fait, quand j'ai vu que 2h30, je vais merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma matinée? Effectivement, c'est pas possible, il y a un souci, là. Enfin, je suis pas débile, tu sais, je vois bien 2h30, 5 heures, voilà. Donc, j'ai fait le point avec moi-même, et avec moi-même, j'estime que ça va. Donc, si elle estime que ça ne va pas, eh bien, on verra ça jeudi, parce qu'elle est de nouveau en télétravail. J'ai réussi à faire ce point sur mon boulot en 7 minutes. Ma voix est complètement cassée parce que moi en vrai ça fait une demi-heure que je parle. Voilà. Mais la première fois j'avais mis plus de 20 minutes. La deuxième fois j'avais mis 17 minutes. Et la troisième fois j'avais mis 12 minutes. Donc peut-être que si je le refais une fois on ira à 5 minutes. On va rester comme ça. Bon, on a été coupé, je ne sais plus ce que je disais. Ça va être hyper pratique pour moi de savoir quels rushs sont les bons et qu'est-ce qui est les rushs je dois garder. Bref, du coup je vais reprendre au début de la deuxième partie de ce premier morceau de vlog pour vous. Ouais, je sais pas si vous suivez. Bref, en gros, j'ai fini de parler de mon boulot et maintenant on va parler lecture parce qu'on est quand même sur une chaîne booktube, ça serait bien. Hier soir, j'ai monté mon book haul. Je sais pas si vous l'aurez déjà eu. Peut-être pas, je sais pas. Bref, j'ai monté mon book haul. C'est très long à monter un book haul. Je crois que le book haul final dure 33 minutes, un truc comme ça. Le rush de base durait 47 minutes. Et toutes ces minutes-là, bah, c'est des minutes que j'ai regardé, coupé, puis je suis revenue en arrière. J'ai vérifié que le cut était bien et tombait bien. Et ça pour chaque cut, il y en a beaucoup dans le book haul. Vraiment, puis le début, la fin, l'intro, enfin, bref. Bref, c'est assez long à monter un book haul. Et hier aussi, j'ai avancé dans Harry Potter. Je ne l'ai pas pris avec moi. Donc Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, le tome 6. J'en suis en termes d'événements dans l'histoire, au moment où Dumbledore vient de montrer à Harry le faux souvenir de Slughorn avec Voldemort et les Horcruxes, et donc Harry essaye de récupérer le bon souvenir de Slughorn. Voilà, j'en suis là.
J'ai pas mal avancé dedans hier et aujourd'hui du coup. Et hier j'ai commencé ça. Donc ça c'est le bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Le tome 1. Mais alors quand je dis commencer, en fait j'ai lu le prologue. Parce que j'étais pas vraiment dans le mood de lire hier soir. J'étais un peu fatiguée, voilà. Et en fait c'est pas ça que je veux lire maintenant. Enfin c'est pas un truc comme ça que je veux lire maintenant. Je voudrais un truc léger, un truc fun, ou au moins un truc qui se lit vite. Bon, je sors d'un week-end à 1000 et j'ai terminé un livre assez rapidement du coup sur le week-end à 1000, mais j'ai quand même envie de lire un livre qui se lit vite. J'ai 2 romances dans la palle du mois de novembre, mais je veux pas les lire. Oui, bah si j'étais d'accord avec moi-même, ça serait trop beau, ça n'arrive jamais. Donc, je veux pas lire les romances maintenant. Et en fait, j'ai commencé celui-là. Et là, c'est très technique en termes d'organisation YouTube, vous allez voir. J'ai commencé celui-là parce qu'il est dans la palle du mois... Non, il est dans la palle d'automne. Et ma palle, le bilan... Alors, pour rappel, ouais, on va essayer de faire les choses bien. À chaque saison, je choisis 4 livres plus une BD. C'est ce que j'appelle la palle de la saison. Donc la automne palle, là, par exemple, pour cette saison. Et à la fin de la saison... je fais un bilan de la palle de l'automne, tu vois, dans lequel je présente du coup ces 4 livres et cette BD que j'ai lus sur la saison. Sauf que cette vidéo bilan, j'aime bien qu'elle sorte soit juste avant le début de la saison prochaine, soit juste après. Le problème qui se pose, ah oui je vous ai prévenu, hein, c'est technique. Le problème qui se pose avec le changement automne-hiver, c'est que bah, du coup le changement automne-hiver c'est le 21 décembre, mais le 21 décembre c'est quand même très très proche de Noël. Et je fais toujours une pause sur les vidéos fin décembre. Donc je sors moins de vidéos, enfin il y a des vidéos qui sortent pas, entre guillemets. Fin décembre, il y a des mercredis et des dimanches où il n'y a pas de vidéos. Parce que c'est Noël, parce que c'est les fêtes, parce que je fais pas de vidéos à ce moment-là. C'est comme ça chaque année. Donc je peux pas genre sortir... Et puis je sais pas, je trouve que sortir le bilan de l'automne le 22 décembre, c'est pas non plus dingue. Donc je veux sortir ça avant, autour... Il me semble que c'est le 14 que je dois sortir ça. Sauf que pour sortir la vidéo le 14 décembre, ça veut dire qu'il faut que à peu près une semaine avant, donc on va dire entre enfin, le week-end d'avant, donc ça dépend si c'était un mercredi ou si c'était un dimanche, tu vois, mais genre entre le 7 et le 10 décembre, il faut que je tourne la vidéo. Donc ça veut dire qu'il faut qu'autour du 6-7 décembre max, j'ai terminé de lire les livres de la palle de l'automne. Je sais pas si vous avez suivi, je vous avez prévenu, c'est technique. Sauf que là, j'ai lu la BD et j'ai lu, enfin j'ai décidé finalement de ne pas lire les chroniques de Mérite. Mais il me reste mes 3 livres de ma palle de l'automne pour pouvoir, qu'il faut que je lise avant de pouvoir tourner cette vidéo. On est quelque chose comme le 8 novembre. Donc un mois pour lire 4 livres. Bon, c'est faisable, hein, mais j'ai d'autres livres à lire aussi, tu vois. Et plus je les lis tôt, mieux c'est pour mon organisation et mon stress personnel. Oui, mon stress il est dans ma tête. Bref, tout ça pour dire... La raison qui fait que j'ai commencé ce livre, c'est pas parce que j'avais envie de le lire là maintenant tout de suite, c'est parce que je me suis dit, vas-y, c'est une bonne idée de lire maintenant. Pour mon organisation YouTube. Sauf que du coup, bah, j'ai envie d'un truc léger, et ça, c'est pas vraiment léger. Franchement, le début, le prologue, j'ai quasiment rien compris à ce qui se passe dedans. Et globalement, j'aime pas les prologues, hein. C'est comme ça, mais bon, bref. Et du coup, là, en fait, ce soir, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de réellement commencer ça et d'attaquer le premier chapitre. Voilà, donc la question, c'est qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je lis ? Bah en fait, pour rester dans la même idée, le truc ce serait de lire Les Stagiaires de Samantha Bailly, parce qu'il est aussi dans la palle de l'automne. Il est pas dans la palle du pumpkin, mais il est dans la palle de l'automne. Donc je me suis dit, bah pour rester cohérente, peut-être que je peux commencer celui-là, tu vois. Mais, vu dans le mood dans lequel je suis, je sais pas si c'est une bonne idée de commencer. En fait, je sais pas si c'est accorder une vraie chance à ce bouquin que de le commencer maintenant. Ah oui, c'est une autre technicité de mes problèmes de lectrice, hein, voilà, c'est comme ça. Donc je ne sais pas. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais sortir d'autres livres. Et j'ai sorti 2 immenses pavés. Le premier, c'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sarah Isley, on va dire ça comme ça. Alors lui, je l'ai sorti principalement... Ouais, c'est que des... En fait, mes choix de lecture sont motivés par d'autres trucs que mes envies de lecture. Ça n'a aucun sens. Lui, je l'ai sorti parce qu'il prend énormément de place sur l'étagère et que j'ai pas encore mis en place sur l'étagère ma palle de novembre. On est quand même le 8. Et donc, si je retire lui, bah, je pourrais mettre plus de livres que si je retire un livre plus petit. Ah oui, je vous ai dit, ce sont des raisons débiles pour commencer des bouquins. Mais en vrai, j'ai envie de le commencer, celui-là. Le truc, c'est qu'il est énorme et j'ai dit, je veux un truc qui se lit rapidement.
Alors ça veut pas dire qu'il va pas se lire rapidement, on est d'accord, mais c'est pas très engageant quoi. Et je sais pas ce qui m'a pris. Non mais mon cerveau, je sais pas où je l'ai mis, j'ai dû l'oublier quelque part. Je sais pas ce qui m'a pris en choisissant quelques livres comme ça pour vous les montrer, enfin ces livres-là pour vous les montrer là dans le vlog. Bah j'ai pris aussi La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger. Une lecture simple, rapide, hyper vraiment très petite, hein, vraiment ça va se lire à une vitesse absolument folle. 600 pages, merveilleux. Voilà. Donc je ne sais pas quoi lire. Je voulais, en gros le plan là pour moi ce soir c'était de vous prendre un petit peu en vlog, de lire un petit peu et ensuite de regarder 2 ou 3 épisodes de Vampire. Là je suis à la saison 3, j'ai terminé la saison 2 samedi. Oui, je regarde globalement une saison en 7 jours. Oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Sauf que là, du coup, comme j'ai mis 1000 ans à tout, c'est-à-dire que j'ai commencé à tourner ce vlog il y a quasiment 1 heure. Avec tous les rushs que vous n'avez pas eu du coup. Hein. Mais moi, ça fait quasiment 1 heure que je suis assise là, tu vois. C'est pour ça que ma voix est un peu cassée. D'ailleurs, c'est ouf parce que là, je dis qu'elle est cassée, moi j'entends qu'elle est cassée. Et j'ai dit la même chose dans le book haul. Et quand tu écoutes le book haul, t'as pas l'impression que ma voix elle est d'un coup partie en couille, tu vois. Alors que vraiment, moi je le sens, tu vois. Enfin bref. Bref, du coup avec tout ça, j'ai plus vraiment le temps de lire et ensuite de regarder Vampire. En plus j'ai commencé le vlog de Marion Caméléon, là, celui qui dure 2 heures sur Halloween, vous voyez. Je sais pas si vous la suivez, vous voyez forcément de quoi je parle. Si vous la suivez pas, vous la suivez pas. Je veux vraiment regarder ce vlog là, mais 2 heures... 2 heures de vlog, ça fait beaucoup. Ouais, mon four il est en train de refroidir. Je sais pas si vous l'entendez. Bref. Voilà, du coup voilà, j'avais déjà décidé de ne pas regarder Popcorn ce soir, parce que c'était Popcorn ou Vampire, je pouvais pas tout faire, et j'ai choisi Vampire. Voilà, du coup, bah, je sais pas si je vais lire. Voilà. Vloguer et faire des plans de vlog qui vont finir supprimés dans ma corbeille d'ordinateur, ça m'a pris beaucoup de temps pour rien, mais c'est comme ça. Bref, je blabate beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je vous raconterai de plus dans la semaine. Je sais pas si je reviendrai sur mon problème de boulot. Mais je pense que jeudi, voilà, ça va de nouveau. En fait, ce qui m'agace le plus, moi, à titre personnel, c'est qu'elle ose imaginer que je branle rien la moitié de mon temps. Tu vois, ça me... Mais bon, c'est comme ça. Je vous retrouve en est mercredi. Ah, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas mis ma montre. Et vous savez quoi? D'ailleurs, ça me fait penser, j'y pense. Oui, ça me fait penser, j'y pense, c'est logique. Je suis absolument pas superstitieuse. Je ne crois en rien dans la vie. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, genre l'horoscope, les signes astrologiques, la religion. Je crois en rien. Voilà, je crois en rien. Mais j'ai remarqué, c'est terrible à dire pour mon cerveau rationnel, mais j'ai remarqué que les jours où j'avais pas ma montre, et ben c'était des journées de merde. Voilà. Et il y a des fois où je me rends pas compte que j'ai... Là, genre là, je me suis rendu compte une fois dans la voiture que j'avais pas ma montre. Du coup, je me suis dit, putain, ça va être une journée de merde. Donc mon cerveau rationnel se dit que c'est parce que j'ai supposé que ça allait être une journée de merde que du coup, je n'ai fait que remarquer les trucs négatifs et que donc, bah, c'était une journée pas ouf, tu vois. Voilà. Mais il y a des fois où je me rends compte qu'en rentrant chez moi, que j'ai pas mis ma montre le matin, tu vois, je la vois posée sur ma coiffeuse. Avec des guillemets, c'est pas une vraie coiffeuse, bref. Et je me dis, putain, c'était une journée de merde et j'ai pas mis ma montre, vous voyez? Du coup, je ne sais pas. Il n'y a pas de relation de cause à effet, c'est pas vrai, ça n'existe pas. J'y crois pas, mais c'est un constat. Bref, du coup, je sais pas quelle heure il est et en vrai, on s'en fout. Je veux pas spécialement prévu de vous prendre ce soir, mais la raison principale qui fait que je vous prends, c'est que le précédent vlog, donc qui sort pour moi après-demain, est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur. Alors, je l'avais monté et enregistré. Mais je me suis rendu compte ce soir que j'avais oublié de mettre le truc de début là, vous savez, le novembre 2022, vlog 1. En soi, c'est pas dramatique, tu vois. Mais on est que mercredi et je me suis dit, vas-y, j'ai le temps en vrai de rajouter ça, de réenregistrer la vidéo et de la mettre en ligne sur YouTube. Donc j'ai lancé ça, sauf que j'ai lancé ça il y a à peu près 1 heure et on est à genre 20%. Voilà. Donc j'attends. Alors en soi, je peux faire des choses sur mon ordinateur pendant que ça charge. Le problème, c'est que plus je fais de choses sur l'ordinateur pendant que ça charge, et plus c'est long. Voilà. Donc je vais le laisser un petit peu tout seul, et c'est pour ça que je vais la battre avec vous. Je vais pas vous parler de mon boulot aujourd'hui. Ces 2 derniers jours ont été particulièrement tendus à titre personnel. Mon binôme était en vacances, mais en vacances, pas du tout. En télétravail, ça n'a rien à voir.
Et voilà, en fait j'ai envie de d'abord monter la première partie de ce vlog là, parce que comme moi je l'ai tourné plusieurs fois, je sais pas au final ce que vous avez eu ou pas, tu vois, c'est un peu compliqué dans ma tête, donc je vais d'abord monter cette partie là avant de vous reparler de ça. Demain on va faire un point, vous savez quoi, ça je vais vous le dire maintenant, je sens que demain le point en gros ça va être Audrey, pourquoi dans ton planning, sur ta journée effective, tu ne mets que, je sais pas, 4h30 de travail alors que ta journée a fait 7 heures. Voilà. Je vais devoir rendre des comptes et me justifier et j'ai l'impression d'être à l'école, c'est un enfer, mais je suis capable d'être très conne, vraiment très très conne quand c'est comme ça. Donc là, je dois rendre des comptes sur tout. Du coup, avant de partir, j'ai oublié de demander, donc là j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp qu'on a en demandant à quelle heure je commence demain. Ah bah oui, bah écoutez, elles me prennent pour une conne, elles veulent contrôler absolument tout mon planning. Moi je demande à quelle heure je commence demain. Hein voilà. Donc voilà. Finalement c'est 8h. D'ailleurs, c'était aussi ce matin 8h. J'ai fait une grasse mat. Mais c'est ouf. Je me suis fait à 6h15. Wonderful. Vraiment c'est merveilleux. Même 6h25 je crois que j'ai... Parce que hier soir du coup je me suis dit en mettant mon réveil, je me suis dit bon bah vas-y je commence à 8h mais c'est pas grave. Je me levais vers 6h10. Comme ça j'ai le temps de prendre ma douche, me laver les cheveux. Je suis pas pressée tu vois. Et comme d'hab, ce matin, quand le réveil il a sonné, mon cerveau il m'a dit mais qu'est-ce que t'as foutu meuf, on commence qu'à 8h, pourquoi il est si tôt là, vas-y viens on dort. Du coup je me suis endormie. Voilà. Ça fait ça, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça à chaque fois. Le soir je suis pleine de bonne volonté, en mode je vais me lever tôt, comme ça je prendrai le temps, je serai pas stressée, tout. Et le matin, mon cerveau il me dit vas-y laisse-moi le quart d'heure là pour dormir au lieu de... Voilà, c'est ça à chaque fois. Bref, du coup je pense que demain soir je vous ferai un petit point... sur l'avancée de mon boulot. En fait, je sais pas trop de quelle humeur je vais être demain. Soit ça sera un point réellement constructif et je vais échanger avec elle, soit j'aurai juste pas envie et je vais juste dire oui et ok à tout ce qu'elles me diront. C'est pas la solution du tout, mais à un moment donné, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne lui conviendra jamais en fait. Donc voilà. Je ne l'informe pas sur ce que je fais, ça lui plaît pas. Je l'appelle régulièrement pour lui dire, ça lui plaît pas. Je lui envoie des messages régulièrement sur notre conversation, notre outil de conversation interne, là, un peu comme un MSN interne à l'ancienne. Enfin bref, vous avez compris. Ça lui convient pas. Quand elle est en télétravail, je n'ai pas d'autres moyens de communiquer avec elle. Enfin, par texto. Je vais essayer par texto. Peut-être je vais essayer par texto. Enfin, vraiment, voilà, ça me dépasse. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. On verra demain. Voilà, le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est qu'elle m'a dit qu'on ferait le point à 3 avec ma chef. Alors je sais pas si elle voit ça comme une menace de me dire ça. Genre attention on va faire le point avec la chef, tu vois. Mais moi ça me rassure que ma chef elle soit là, tu vois. Donc... Bref, et en fait ce qui me... Dernier truc. Mais vraiment ce qui me rend ouf c'est qu'il y a des manières de dire les choses et t'es pas obligé d'agresser les gens constamment. J'ai déjà fait plusieurs erreurs évidemment, enfin je l'ai déjà expliqué, c'est humain de faire des erreurs, enfin je veux dire à un moment donné c'est comme ça tu vois, ça arrive, voilà, et vraiment quand je fais une erreur et qu'elle s'en rend compte, elle me tombe dessus, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est la fin du monde en fait. Sauf que ce qu'elle a pas compris c'est que moi je panique du coup, et si je panique c'est pas bon en fait. Vraiment elle m'engueule, mais elle me dit ouais mais ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait, tu refais. Mais elle me parle comme ça, vraiment. Je suis là en mode ok ça va je vais refaire genre je panique quoi vraiment et là ce matin sur le truc que j'ai fait hier j'ai oublié de mettre un truc, c'est un truc extrêmement grave vraiment enfin pour vous dire à quel point l'erreur est grave, c'est quand même la personne la plus haut placée présente sur place dans mon entreprise, c'est toujours la même hein, c'est un homme, c'est toujours le même qui s'est rendu compte de mon erreur, qui a demandé au supérieur de ma chef pourquoi c'était comme ça, supérieur de ma chef qui a demandé à ma chef pourquoi c'était comme ça, et ma chef du coup elle m'a dit, eh ben Audrey, enfin elle a regardé parce qu'elle sait le faire, donc elle a regardé et tout, et elle m'a dit, calmement et gentiment, alors l'erreur est dramatique, vraiment l'erreur, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la personne, enfin elle est très haut placée, la personne qui s'est rendu compte de mon erreur, et qui demande pourquoi c'est pas fait correctement, tu vois, ma chef m'a dit, calmement, oui Audrey du coup là t'as pas rempli. En gros, elle m'a même pas demandé pourquoi j'avais pas rempli, tu sais. Elle sait que c'est un oubli. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est juste j'ai oublié, tu vois. Enfin bref, elle m'a dit là c'est pas rempli. Et là, direct, j'ai réagi, ce que j'appelle normalement, parce que quand elle m'agresse, moi je réagis pas normalement, je panique en fait. Y a pas de réaction de ma part en mode oh là là, c'est dommage et tout, je suis désolée. Non, y a pas. Je panique, donc je dis rien. C'est comme ça, voilà. Mais là, quand c'est dit calmement et gentiment sans m'agresser, tu vois, ma réaction ça a été de me dire ah mais oui putain, j'aurais dû le mettre. Elle me dit oui, j'aurais dû mettre ça et dire que... Parce qu'en plus il y avait deux, sur la même ligne, il y avait deux trucs à préciser parce que c'était pas les mêmes... Enfin bref, du coup, elle m'a dit oui voilà. Du coup elle m'a répété oui voilà, tu aurais dû écrire ça comme ça, machin et tout.
Je dis ah oui, oh là là, et tout. C'est une erreur dramatique, vraiment dramatique. Je crois que c'est la plus grave que j'ai faite depuis le début, genre vraiment. Ma chef ne m'a pas du tout agressée, alors qu'elle aurait pu, enfin je veux dire, elle aurait pu m'engueuler, tu vois, durcir un peu le ton, parce que c'est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de, encore une fois, de où c'est monté dans l'entreprise mon erreur, enfin les conséquences sont quand même graves, tu vois. Mais elle est capable de me le dire gentiment, de me le dire calmement. Et l'autre non. Donc, bref, parlons lecture, sachant que ça va pas forcément être plus positif. Finalement, hier soir, j'ai commencé les stagiaires de Samantha Bailly. Donc hier soir, j'ai lu, j'ai pas lu des maths, hein, du coup. J'ai lu le prologue et le premier chapitre. Et franchement, j'ai refermé le bouquin hier soir en me disant, c'est parfait, c'est pile ce qu'il me faut. Un truc léger, un truc fun, frais, ça va être parfait. En gros, dans le prologue, on nous présente deux personnages a priori principaux, donc une jeune femme et un jeune homme. Enfin, pourquoi on dit pas jeune homme, mais un jeune homme, ils ont à peu près le même âge, entre 25 ans, 28 ans peut-être, enfin par là, tu vois, enfin bref. Voilà, et ils postulent tous les deux pour un stage dans la même entreprise. Elle est très motivée, c'est vraiment le stage qu'elle veut, et lui, bon bah je l'aime pas. Non mais je vous le dis avant de parler de lui parce que voilà, je l'aime pas. Lui, il postule là avec une suffisance en mode c'est évident qu'ils vont le prendre parce qu'il est parfait, tu vois, genre vraiment. Soit. Et évidemment, ils sont tous les deux pris, enfin c'est pas un spoil, il n'y a pas d'histoire, voilà. Et donc dans le premier chapitre, on a le passage où elle est chez elle et elle a l'appel qui lui dit qu'elle est prise. Et là, je viens de lire le deuxième chapitre où c'est la même chose, mais chez lui, du coup. Ils se connaissent pas les personnages, hein. Pareil, il a l'appel qui lui dit qu'il est pris. Et alors le comportement de ce personnage masculin, mais il n'y a rien qui va. Déjà, l'entretien, je l'ai trouvé mais insupportable. Quand lui il a passé son entretien, je l'ai trouvé insupportable le personnage. Et là, la scène qui vient de se dérouler, mais pour moi, il n'y a rien qui va. Alors je vais continuer dans le bouquin, mais sachez déjà que à la page 36, je suis quasiment sûre que je ne le terminerai pas. Mais je vais quand même continuer, tu vois. Non, parce que des fois, on a l'impression en update que je fais pas d'efforts. Là, si je m'écoute réellement, à la page 36, j'arrête le bouquin, tu vois. Mais je vais quand même continuer. Bref, du coup la scène, c'est il a fait une soirée la veille, et du coup, il se réveille dans son lit, tout nu, avec une fille. A priori, il a couché avec une fille. Voilà, et petit à petit, dans le chapitre, tu comprends... je vous parle du chapitre 2, hein, c'est pas vraiment un spoil, c'est le chapitre 2. Voilà. Petit à petit, dans le chapitre, tu comprends que il a une copine qu'il trompe régulièrement, qu'il a couché avec cette fille qui est une de ses amies à lui et une de ses amies à elle. Et en gros, non mais attendez, faut que je retrouve la phrase parce que franchement c'est pépite, moi je trouve que c'est abusé. Je retrouve la phrase et je vous la lis. Voilà, j'ai trouvé, du coup je suis remontée un petit peu avant le passage qui m'agace réellement. En gros, il vient de se réveiller, il est gueule de bois dans le coltard et tout, et donc bride d'image, il a c'est ce qu'il a dans la tête, ses souvenirs en fait. La musique à fond dans l'appartement, Yves qui ouvre aux voisins excédé puis referme la porte en riant, Anne-Cécile et moi ici même qui parlions de Juliette, puis mon besoin irrésistible de la posséder, de vérifier si elle est l'amie si dévouée qu'elle prétend être, pas du tout, aucun scrupule, aucun principe. Et alors, c'est aucun scrupule, aucun principe, j'ai envie de lui coller 2 claques au mec. Genre, vraiment, c'est lui qui trompe sa copine, et c'est la faute de la meuf avec qui il a trompé sa copine parce qu'elle avait qu'à lui dire non. Mais elle, on est dans quel univers là? Va te faire foutre en fait. Non mais vraiment, et tout le chapitre est comme ça. Vraiment, tout le chapitre est comme ça. Monsieur est imbu de lui-même, condescendant, vraiment je le trouve insupportable. J'ai envie de le tarter. Voilà, donc déjà page 36, j'ai envie de le tarter. Bon là, a priori, je pense qu'on va avoir une narration alternée et que donc dans le chapitre 3 on doit retrouver notre personnage féminin, ce qui sera un petit peu manière de souffler pour moi, mais en gros là, je sais pas combien de chapitres je vais être capable de lire dans sa tête à lui. Ça va être ça mon problème, mais vraiment, ça m'excède. Je suis mais... Bref. Du coup, j'ai pas mal avancé dans Harry Potter hier, je sais plus où je vous ai dit que j'en étais et où j'en étais réellement. Et en vrai là, je me rappelle même pas de ce que j'ai lu ce matin avant d'aller travailler. J'ai lu ce matin avant d'aller travailler, mais je sais plus quoi. C'est terrible de pas être capable de se rappeler de la dernière scène là, je sais pas. On est dans le passage où Harry essaye toujours de récupérer le souvenir de Slughorn, il a un peu essayé d'arrêter. Mais ça, c'est ce que j'ai lu hier soir. Mais alors, ce que j'ai lu ce matin, je sais pas. Bref, du coup voilà. J'aimerais bien le terminer d'ici la moitié du mois, le Harry Potter 6 là, parce que bon, on est déjà le 9 aujourd'hui. La moitié du mois, c'est le 15. Voilà. Mais parce qu'en fait, j'aimerais bien
avoir terminé d'ici fin décembre les Reliques de la Mort. Je sais pas combien de fois j'ai fait les Reliques de la Mort, il faudrait que je regarde, mais voilà, c'est mon objectif ultime, c'est terminer les Reliques de la Mort fin décembre. Or, je sais que la dernière semaine de décembre, bah, je vais pas lire des masses parce que je serai pas chez moi. Et les semaines d'avant, ça va être compliqué au boulot. Enfin, si j'ai encore un travail d'ici là, et vous me direz, j'aurai toutes mes journées pour lire, on ne sait pas. Voilà. Donc, voilà. Je vais aller voir où en est le chargement de ma vidéo, et puis je vous reprendrai demain ou après-demain. Je vous reprends parce que je suis à bout là, vraiment je suis à bout. Alors rien à voir avec le bouquin, parce que c'est la dernière chose dont je vous ai parlé dans le vlog, je sais rien à voir avec le bouquin, mais ça a un rapport avec mon vlog. J'espère vraiment que vous aurez eu le vlog vendredi dernier, et si vous n'avez pas eu le vlog vendredi dernier, bah peut-être vous l'aurez samedi. Ah franchement je vais lâcher, peut-être vous l'aurez genre vendredi dans l'après-midi, tu vois, je sais pas. Parce que là, je suis rentrée vers genre, je sais pas, je pense que j'ai dû lancer le chargement vers genre 17h15, tu vois. Parce que je dois partir à l'heure et faire mes heures, pas plus. Donc je me casse, tu vois, enfin bref. Du coup, ouais, je pense que vers... En gros, je suis rentrée, j'ai allumé l'ordi, bon, il est vieux, genre il doit avoir 5-6 ans, l'ordi. Donc il est vieux, il rame et tout, et il y a des fois, quand je l'allume et que je lance le chargement, ça bug, tu vois. Enfin déjà, première étape, j'avais déjà enregistré mon vlog et je me suis rendu compte qu'il manquait le début. Donc, bah, du coup, j'ai dû réouvrir le projet. Heureusement, je garde les projets parce que avant je le faisais pas, maintenant je le fais. Bref, mettre le truc et lancer l'enregistrement. Et je le lance, je le laisse genre, je l'ai laissé genre 5 minutes, tu vois. Et au bout de 5 minutes, on était à 1 ou 2%. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça bug et tout. Quand c'est comme ça, je redémarre l'ordinateur. Et une fois sur deux, ça marche, une fois sur deux, ça marche pas. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand je relance le truc, ça se fait à une vitesse normale et c'est ok. Bah là, c'est l'autre fois sur deux, ça marche pas. Enfin, ça marche pas, c'est très très long. Donc là, je l'ai lancé. Et en fait, dans l'enregistrement de la vidéo, donc là, pour ceux qui connaissent pas, en gros, tu fais des vidéos YouTube. Bon, il y a des trucs que vous devez savoir. Bref, quand tu fais des vidéos YouTube, bah, tu tournes les vidéos, tu transfères les rushs sur ton petit ordinateur, tu ouvres ton logiciel de montage, tu mets les rushs sur ton logiciel de montage, tu montes la vidéo, tu enregistres la vidéo finale sur ton ordinateur, et ensuite tu prends le fichier de la vidéo finale et tu le mets en ligne sur YouTube. Voilà, ça ce sont les étapes, grosses étapes en gros. Et donc, pour l'étape de l'enregistrement sur mon ordinateur, il y a toujours deux étapes. Genre, il me met étape 1 sur 2, étape 2 sur 2, tu vois. Mais en général, l'étape 1 sur 2, il l'a fait en 3 secondes, je la vois même pas. Genre, ça passe quasiment instantanément à 2 sur 2, tu vois. Et là, tout à l'heure, quand je l'ai lancé, je l'ai vu, tu vois. C'est resté en 1 sur 2 un peu longtemps, tu vois. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va se faire et tout. Et donc là, j'ai fini de regarder le vlog de Marion Caméléon, j'ai mangé. Bon, j'ai pas relu depuis tout à l'heure parce que je vous avoue que j'ai pas très envie d'y retourner, mais je vais y retourner. Bref, j'ai fait d'autres trucs, enfin, j'ai fait un peu de rangement, enfin bref, je me suis occupée, préparé mes affaires pour demain, ensuite c'est ma routine du soir, voilà. Bref, et du coup, je voyais en bas le petit carré, mon logiciel de montage, l'icône de mon logiciel de montage sur ma barre en bas. Elle devient de plus en plus verte quand le truc il est de plus en plus chargé, tu vois. Et après, c'est chargé, c'est fini, tu vois. Donc je voyais que ça avançait, que ça avançait, que ça avançait. Là, je me suis mis en plein écran sur le vlog de Marion Caméléon pour le finir, de le regarder. Et du coup, je quitte le plein écran et je vois que mon petit carré en bas là, il est vert mais de genre 1 mm. Je fais comment ça, il est vert? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, il est passé à l'étape 2. Donc je l'ai mis à s'enregistrer sur mon ordinateur vers genre, allez, 17h20, on va être gentil, 17h20. Il est 20h. L'étape 1 sur 2 vient de se terminer. Je suis à bout, vraiment je suis à bout. J'avais espoir de le mettre en ligne ce soir, le vlog. Je vais quand même essayer. Parce que c'est pas parce que l'enregistrement est très très long que la mise en ligne sera très très longue. C'est possible, mais c'est pas toujours le cas. Je vais aussi réessayer un redémarrage au milieu. Oui, non mais on sait jamais si ça marche, on sait jamais, tu vois. Voilà, et puis si je vois que quand je le mets sur YouTube, il me dit pas 20 minutes, je le ferai demain matin. Parce que demain matin, bah, du coup, je suis censée commencer à 8h. Ah oui, mais ça, je vous en ai pas... Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde autour, les gens là, ils disent que leur karma c'est pas ouf en ce moment. Comment ça se fait? Pourquoi c'est tout le monde en même temps? Moi je crois pas au karma. Mais pourquoi il arrive des merdes à tout le monde en même temps? Enfin je sais pas, ça pourrait être un petit peu... Enfin bref, il se trouve que en plus, une autre de mes collègues, que j'aime beaucoup et avec laquelle je travaille pas du tout. Genre bon depuis que j'ai changé, j'ai un peu plus de liens avec elle.
Mais je vous avais déjà expliqué, mon service est divisé en deux parties, genre vraiment avec deux cadres, deux manières de gérer, vraiment c'est séparé, et elle travaille dans l'autre partie, tu vois. On n'est pas dans la même pièce pour rien, tu vois, on a quand même des choses en lien et en commun, mais globalement c'est séparé, enfin bref. Et du coup, c'est une personne qui habite, enfin, une de mes collègues, elle habite vraiment pas très loin, tu vois, et elle a des problèmes de voiture. Genre, dimanche après-midi, elle a voulu aller, je vous raconte sa vie. Dimanche après-midi, ils ont voulu aller se balader avec son copain, tu vois, et la voiture, elle démarre pas. Mais genre, tu tournes la clé, y a rien. Donc clairement, c'est la batterie, mais la batterie est genre vraiment vide de chez vide. Le truc, c'est qu'ils ont qu'une voiture. Donc, bah, ils sont coincés. Et du coup, depuis lundi, je l'emmène et je la ramène, tu vois. Bon, il y a un soir dans la semaine où il y a un autre de mes collègues qui l'a déposé lundi parce que du coup, elle devait partir et moi, lundi, je suis un peu restée quand même parce que j'ai pas beaucoup travaillé le matin. Bref, et là, ce soir, je suis partie sans elle parce que, en fait, on galère parce que malheureusement, on est sur une semaine où moi, je dois faire mes horaires et pas plus. Et elle, on est quand même sur une semaine avec un jour férié, et donc exactement comme pour ma partie du service, enfin la partie dans laquelle je travaille, leur partie c'est la même, ils doivent faire en 4 jours, parce que normalement il faut en 5. Donc elle doit rester, enfin en plus ce soir elle a eu un problème avant de partir, fallait qu'elle recommence un truc. Du coup, voilà, comme je suis une personne quand même sympathique, je devais quoi qu'il arrive badger et partir à l'heure, je pouvais pas rester. Genre j'avais pas le droit de rester, donc je me suis barrée, je veux pas chercher un bruit, tu vois, ça suffit maintenant. Du coup je lui ai dit, je t'attends, c'est pas bien, mais je sais que c'est le mois sans tabac, mais c'est pas grave, enfin bref, c'est comme ça, c'est ma vie. Je lui ai dit, je t'attends, je vais fumer une clope en attendant, j'avais un colis à récupérer en face. Donc voilà, genre 10, 15, peut-être 20 minutes, tu sais, je peux attendre un peu, je suis pas... Encore une fois, tu sais, j'habite toute seule, j'ai pas de trucs de prévu, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'horaire, j'ai pas, tu vois, du coup, je suis pas à 20 minutes près, enfin, je peux attendre 20 minutes, tu vois. Du coup, je l'ai attendu, et au final, elle m'a envoyé un message, elle me dit non, mais vas-y, c'est pas grave, machin, il me déposera, enfin, elle l'a pas appelé machin, mais bref, parce qu'elle voulait pas que j'attende trop. Bref, tout ça pour dire que du coup, je dois aussi, en fait, là, j'ai demandé à quelle heure je devais commencer demain et à quelle heure je devais partir. Enfin, en fait, l'heure qu'on me donne quand je commence, ça me donne l'heure à laquelle je partirai. Genre, je fais soit 7h30, 15h30, soit 8h, 16h. C'est comme ça. En fait, à chaque fois que je donne les horaires comme ça, j'ai l'impression de donner des horaires de fonctionnaires. Mais je rappelle, à chaque fois, on a une demi-heure pour manger. On prend une demi-heure pour manger, c'est tout. Voilà, on n'a pas genre 2 heures pour manger, on n'a pas trop au milieu, c'est une demi-heure pour manger. Bref, voilà, sauf que du coup, là je me suis bien rendu compte que genre ce matin on est arrivé un peu tard, on devait arriver à 8h mais elle a eu des problèmes parce qu'elle me rejoint en tram et tout, enfin bref, donc on est arrivé genre vers 8h10, tu vois, et c'est une personne avec qui je prends mes pauses le matin aussi. Et en fait, quand la matinée elle est chargée et que t'es dans la merde, la pause du matin on la décale, tu vois, genre normalement on va en pause entre 10h moins quart et 10h15. Tu vois, ça bouge un peu. Là, on y est allé, il était 11h10. Et quand ça fait ça, c'est parce que t'as des trucs à faire, t'es en retard et tout, tu peux pas aller en pause. Donc voilà, du coup, ce soir, j'ai bien senti qu'elle avait des trucs à faire et qu'elle était en galère. Et donc pareil, je n'ai pas oublié le début de ma phrase. Peut-être que vous l'avez oublié, mais moi j'ai pas oublié le début de ma phrase avant toute explication sur ma collègue. Je vais y revenir. Bref, du coup, demain, comme je dois commencer à 8h, je sais que elle, 8h, ça l'arrange pas. Et encore une fois, toujours le même principe. Je suis une personne sympathique, enfin j'estime être une personne sympathique, et j'ai pas, toujours pareil, j'ai pas d'enfant à gérer le matin, j'ai pas de machin à déposer et tout, c'est aussi pour ça que je peux la récupérer, la ramener et tout. Alors je vais pas la chercher chez elle, comme j'ai dit, elle me rejoint en tram, mais bon quand même, enfin bref. Voilà, du coup je lui ai proposé demain qu'on y aille plus tôt, et moi pareil, je prends un café, je prends une clope en attendant, je vais pas... J'ai pas le droit de badger avant 8h dans le matin, donc je peux pas y aller, tu vois. Et puis je pourrais monter dans le bureau et discuter, mais en fait il y a deux problèmes qui se posent à faire ça. Premièrement, j'ai clairement pas envie de discuter avec personne dans ma partie du service en ce moment, tu vois, premièrement. Et deuxièmement, je vais les déranger, elles sont en train de travailler. Enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, voilà. Donc voilà, je lui ai proposé ça. Tout ça pour dire que, du coup, si... Ouais, je vous avais dit, j'ai pas oublié. Si ma vidéo, j'arrive pas à la mettre en ligne ce soir, je la mettrai en ligne demain matin. Parce que du coup, demain matin, je vais partir vers 7h15. Un truc comme ça. Normalement, pour vous donner un ordre d'idée, j'habite à peu près en temps de trajet, vraiment genre de mon parking au parking de ma boîte, j'ai 15-16 minutes de trajet vraiment de route. Et à ça, faut rajouter, je sais pas, enfin c'est des trucs cons, mais moi je suis une personne très à l'heure, et donc c'est des trucs que je compte dans mon temps de trajet.
Bref, je compte dans mon temps de trajet, le fait de descendre mon escalier, d'atteindre jusque ma voiture, d'ouvrir le portail, ça prend un petit peu de temps, voilà. Et tout le trajet du parking de ma boîte jusqu'à mon bureau, et ce trajet-là est très long, j'ai jamais compté, franchement, je pense que mon téléphone il est capable de me donner le nombre de mètres qu'il y a, mais c'est hallucinant, genre vraiment. Du coup, tout ça, bah, c'est du temps avant que tu badges, enfin tu vois, c'est du temps avant que officiellement tu travailles, quoi. Voilà, donc en gros, quand je commence à 7h30, quand je dois vraiment badger à 7h30, je pars entre 7h moins 10 et 7h, tu vois. Voilà, et donc là, je dois la récupérer au tram à 7h20, elle m'a dit. Le tram, c'est genre à 5 minutes de chez moi. Donc ouais, je vais partir vers 7h10, 7h15 demain matin. Donc je gagne quasiment quand même une demi-heure, tu vois. Ce qui est logique parce que je commence une demi-heure plus tard. Enfin, tu vois. Mais il faut aussi, ah mais c'est compliqué, c'est très technique la route, mais il faut aussi prendre en compte que à cette heure-là sur la route, il y a plus de monde qu'à 7h30. Non mais c'est... Enfin, bref, c'est l'enfer. Donc, demain, on en revient à mon cerveau de tout à l'heure, je vais conditionner mon cerveau demain matin pour vous, pour pas qu'il me dise « Non mais Audrey, t'as mis le réveil 10 minutes trop tôt, vas-y viens on dort ». Non, je vais mettre le réveil 10 minutes plus tôt demain matin pour avoir le temps d'allumer mon ordinateur, de mettre la vidéo à se mettre en ligne et de lui accorder à cette vidéo 20 minutes, une demi-heure pour qu'elle se mette en ligne. Parce que si je lance le chargement et que je suis obligée de le couper 5 minutes avant qu'elle soit en ligne, bah ça me sert à rien en fait, tu vois. Et je vais pas laisser mon ordinateur allumé toute la journée, il est hors de question, au-delà des trucs écologiques, il est hors de question que je laisse mon ordinateur allumé et branché toute la journée, genre vraiment c'est hors de question quoi. C'est même pas pour l'écologie que je le fais, c'est juste pour mon ordinateur en fait, hein. C'est pas bon pour l'ordinateur non plus de faire ça quoi, enfin bref. Bref, je vous ai dit au début, je vous reprends juste 2 minutes, ça fait 10 minutes. Mais en même temps j'ai rien à faire, ma vidéo elle est en train de charger aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pourrais lire, ouais je pense que je vais lire Harry Potter, ouais je vais faire ça, c'est bien ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, et je suis en week-end, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Ça paraît con, vraiment, ça paraît con d'être ravie d'être en week-end un jeudi soir alors que le vendredi est férié pour tout le monde. Mais encore une fois, dans mon boulot, c'est pas si répandu que ça, d'avoir le week-end de 3 jours quand il y a un week-end de 3 jours. Tu vois, genre vraiment. Alors faire le pont chez nous, ça n'existe pas, vraiment, ça n'existe pas, c'est pas possible. À moins que tu poses la semaine. Enfin bref, je suis trop contente. On va commencer par mon boulot. Avant, j'aurais pu tourner ça en rentrant. J'aurais bien aimé d'ailleurs tourner ça tourner cette fin de vlog, parce que oui, c'est la fin du vlog, je sais, il est quand même déjà assez long, en rentrant, mais je voulais d'abord à tout prix monter tout ce que vous venez de voir, en fait, parce que, comme je l'ai dit, j'ai tourné la première partie beaucoup de fois, et je savais plus trop ce que je vous avais dit ou pas dit, et je m'étais même dit que j'allais peut-être couper des trucs, retirer des trucs, parce que dans mes souvenirs, j'avais été vraiment très violente, et en fait, c'est pas le cas. Enfin, ça va. Du coup, j'ai laissé ça comme ça, il n'y a pas de... j'ai rien retiré. À part les premiers plans que j'ai refilmés, du coup, voilà. Bref. Franchement, ce matin, je suis arrivée au boulot en étant prête à me faire envoyer chier toute la matinée et mal parler toute la matinée et à faire un point dégueulasse, à faire un point cet après-midi avec ma chef et ma collègue, point dans lequel elle m'expliquerait, elle me détaillerait tout ce qui va pas, tout ce qui est nul et tout ce qui leur convient pas. J'étais prête à ça, vraiment aujourd'hui je suis arrivée en mode ça. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais même une image dans ma tête à appeler pour me calmer. Je fais ça rarement, j'ai rarement besoin de me calmer, moi je suis pas de nature agressive, je suis pas de nature à m'énerver vraiment. Mais là, vraiment en fait, je voulais vraiment pas être agressive et qu'elle puisse me reprocher ça au point de cet après-midi. Je voulais vraiment être calme et conciliante, même si au fond de moi c'était pas le cas. Et alors, ça s'est, mais alors, très bien passé. Je pense que ma chef en a parlé hier soir et même avant qu'on fasse le point avec ma collègue pour un peu temporiser le truc. Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, bon ça vous le savez pas mais je vais vous le dire maintenant, ce sont deux personnes, deux femmes, qui travaillent dans l'entreprise depuis pas loin de 20 ans chacune et qui travaillent ensemble depuis une bonne dizaine d'années, qui s'entendent plutôt bien, qui voilà, elles travaillent ensemble depuis 10 ans, tu vois. Du coup, on pourrait se dire que moi, face aux deux, bah en gros, j'ai aucune chance. Tu vois, si elles sont d'accord et si elles se mettent contre moi, j'ai aucune chance, tu vois. Mais c'est pas le cas, parce que ma chef n'est pas comme ça. Ma chef m'aime bien,
Elle me l'a dit. Et ma chef veut qu'on réussisse à travailler ensemble, alors toutes les deux avec mon binôme et toutes les trois avec elle, parce que c'est quand même notre chef, tu vois. Vraiment, elle veut qu'on y arrive toutes les trois. Donc il n'y avait pas l'histoire de Audrey va se retrouver sur le côté en mode dégage, tu vois. Donc ça c'était cool. Et vraiment, je pense qu'elles en ont discuté hier soir. Parce que ce matin... Mais alors, en fait, elle n'était pas gentille avec moi, elle était normale avec moi. Et ce matin, j'ai galéré de ouf. Pardon, on a été interrompu, je disais, je reprends. Ce matin, ma matinée a été coupée en deux par deux tâches. En gros, je n'ai fait que deux tâches ce matin. Qui sont des tâches un petit peu techniques et sur lesquelles j'ai beaucoup de mal. Normalement t'es pas censé mettre, j'ai mis 2 heures sur chaque tâche, t'es pas censé mettre à peu près, t'es pas censé mettre autant de temps sur ces tâches là, mais c'est comme ça. Et puis en plus j'ai été pas mal interrompue parce qu'au milieu de ces deux tâches là j'ai quand même fait des petits trucs, tu vois, répondre à un mail, lire un mail, répondre au téléphone. En plus on a dû s'interrompre en plein milieu parce que il y a je sais pas si vous allez réellement comprendre ce que je vais dire, mais bon, je vais essayer. En fait, normalement, dans le service, on a une alternante ou un alternant. Sauf que on en avait recruté, enfin, elles en avaient recruté une, mais ça n'a pas convenu. Donc, elles ont mis un terme à sa période d'essai, à cette personne. Et donc, du coup, bah, le service se retrouve sans alternant, parce qu'évidemment, bah, l'année scolaire a démarré, donc bah, c'était trop tard, tu vois. Le truc, c'est que l'alternante qu'on avait, bah, elle faisait pas rien, tu vois. Elle faisait des trucs. Et se retrouver avec une personne en moins, ça fait beaucoup. Vraiment, rapidement, ça fait beaucoup. Donc, toujours le même principe, c'est assez lourd. Donc, on était un petit peu dans la misère, tu vois. Et ma chef a eu l'autorisation de recruter une personne en CDD. Personne qui a commencé mardi. On commence jamais le lundi parce que le lundi, c'est la journée d'intégration. Il y a toute une... c'est vraiment un truc à part, c'est un truc que tous les nouveaux membres de l'entreprise font, peu importe le service dans lequel ils vont aller. Donc c'est vraiment une journée à part, avec des présentations de l'entreprise, ils donnent les informations, ils donnent les trucs de sécurité, enfin bon, voilà, bref. Bref, donc c'est pour ça qu'elle a commencé mardi matin, et en fait, elle est en formation du coup sur mon ancienne partie, avec ma collègue qui l'a reprise. Donc moi je suis pas du tout là-dedans, mais voilà, c'est ça qu'elle lui montre. C'est assez, voir de l'extérieur comme ça, quelqu'un former quelqu'un d'autre à ce que je maîtrise, c'est assez bizarre. Vraiment c'est assez bizarre. Mais bref, je me mords la langue pour ne surtout pas intervenir, parce que je sais que c'est perturbant pour la personne d'information, donc je ne le fais pas. Bref, et donc du coup, ce matin, elle a fait une énorme erreur. Vraiment, elle a fait un truc mais monstrueux, monumental. En gros, comment vous expliquer, demain c'est férié. Et donc quand c'est férié le lendemain, comme nous tous les jours on prépare ce que les magasins vont recevoir le lendemain, bah c'est pour le lendemain, tu vois. Donc comme demain c'est férié, on livre pas tout à fait la même chose parce que c'est férié et parce que sur un jour férié, les gens ne se comportent pas de la même manière en termes de je vais faire mes courses, tu vois. C'est pas la même. Donc on adapte ce qu'on livre en fonction du jour le lendemain, tu vois. Et donc là, ça c'est vraiment très spécifique parce que c'est férié demain. Et en gros, il y a un truc qu'on fait et là, elle l'a fait, mais dans l'autre sens. Ce qui fait que ça n'avait mais aucun sens. Il fallait littéralement tout recommencer. Et ma collègue s'en est rendue compte à genre 11h. Je rappelle, elle est censée venir à midi, hein, ça n'a pas changé. Elle s'en est rendue compte à 11h qu'il fallait recommencer toute une partie. C'est la partie la plus longue du travail. Et c'est une partie, quand tu l'as fait tout seul, bah, ça te prend facile 3/4 d'heure, 1 heure, voire plus. Donc là, il était 11h. Et après ça, il y a encore d'autres trucs à faire, tu vois. Enfin, c'est pas fini, quoi. Donc du coup, ça m'arrivait à moi et là, ça arrivait à elle. Bah du coup, exactement comme quand c'était mon cas, branle-bas de combat dans le service. Tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et va faire une partie de cette tâche pour les aider. Donc en plein milieu de mon truc, moi je galérais et tout à essayer de comprendre machin bidule. En même temps, j'essayais d'aller un peu plus vite que d'habitude. J'ai dû m'interrompre. Alors pour faire une tâche que je maîtrise à la perfection, donc ça m'a pas trop dérangé. En 10 minutes, j'avais plié ma partie. Genre elle a divisé la tâche, elle a dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ci. Et voilà, bon, en 10 minutes, moi j'avais fait mon truc et j'ai pu reprendre, mais bon, ça m'a quand même pas mal interrompu. Bref, là pour le coup, j'ai perdu le début de ma phrase. Voilà, et du coup, ce matin, j'ai eu plusieurs fois des questions, plusieurs fois des besoins de précision, et voilà. Et puis alors moi, je suis une personne qui pose les questions plusieurs fois. Je sais, c'est très agaçant, mais j'ai pas confiance en moi. Du coup, je sais que c'est la réponse, ou alors je suis quasiment sûre de ce qu'il faut faire, mais j'ai ce besoin de reposer la question. Je sais, c'est hyper agaçant pour les gens, mais j'arrive pas à m'en empêcher.
Bon, j'arrive la prochaine fois que je maîtrise le truc, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Bref, et ce matin elle me répondait normalement, calmement. J'ai pas envie de dire gentiment, je demande pas à ma collègue d'être gentille avec moi, je lui demande juste de pas me parler comme à une moins-que-rien à longueur de journée. Vous voyez, c'est ce qu'elle faisait, ça m'agaçait prodigieusement. Bref, du coup franchement hyper calme, hyper cool. Bon, j'ai quand même flippé parce que juste avant qu'on fasse le point, en fait juste avant qu'on fasse le point, on était en pause après manger, donc pour donner une idée, je suis fumée, qu'est-ce qu'on peut faire dehors après manger? Voilà, et j'ai vu ma chef revenir, elle était partie sur sa pause déjeuner faire un truc, bref on s'en fout, et je l'ai vue revenir. Alors j'ai vu sa voiture arriver sur le parking, et donc du coup on est resté là encore 5-6 minutes, je sais pas, et elle est pas sortie de sa voiture. On l'a pas vue passer, elle est restée dans sa voiture. Bon, soit, tu vois. Je remonte dans le bureau, et quand je suis remontée, ma collègue, donc celle avec qui je suis en binôme, était dans la salle de réunion au téléphone. Je sais qu'elles étaient au téléphone l'une avec l'autre et qu'elles ont fait un point toutes les deux avant qu'on fasse le point à 3. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit putain, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, en fait, j'entendais quelques morceaux de phrases, c'est pire quand c'est ça, mais j'entendais quelques bouts de phrases, quelques trucs. En plus, les gens à côté, ça m'a rendu ouf, mais je pouvais rien leur dire. Du coup, ça m'a rendu ouf, vraiment. Ils étaient en train de rigoler. Ensuite, l'autre débile, il a fait n'importe quoi avec l'imprimante, ça a tout bugué, ça a fait un boucan d'enfer. Je n'entendais plus rien, ça m'a rendu ouf. Mais bon, c'est comme ça. Du coup franchement j'étais en mode panique, mais genre vraiment je me suis dit oh là 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 là. Je me suis dit en gros elles sont en train de se mettre d'accord sur ce qu'elles vont me dire. Ça va être un... Vraiment j'ai craint le pire, mais genre vraiment. Pas d'être virée parce que tu vires pas quelqu'un comme ça, je le sais, mais j'ai craint le pire, vraiment. Et en fait, bon ma chef a dit on fait le point à telle heure, parce qu'à telle heure j'avais pas du tout fini ce que j'étais en train de faire, il fallait absolument que je le finisse. Donc on a fait le point, on a décalé, on a fait le point plus tard, et en fait ça s'est hyper bien passé. Vraiment, je m'attendais vraiment à ce qu'elles me disent ça va pas, ça c'est pas comme ça c'est beaucoup trop de temps, là tu mets 3 fois trop de temps, ça va pas et tout. Et en fait, elles ont commencé par me montrer ce qu'elles avaient fait, parce qu'elles sont pas quand même venues les mains vides, tu vois, enfin bref. En fait, elles ont refait un planning encore, on a beaucoup de mal avec le planning, c'est compliqué. Elles ont relisté toutes les tâches. Et à côté, elles ont mis ce sur quoi on m'avait formé, donc des oui et des non. Tu vois, on m'a montré, on m'a pas montré, on m'a montré, on m'a pas montré. Pardon, je suis désolée, on est interrompu, je vous jure qu'on sera plus interrompu jusqu'à la fin. Voilà, bref. Et du coup, dans la colonne encore à côté, je disais, ma collègue avec qui je suis en binôme a mis oui ou non en mode c'est acquis ou c'est pas acquis. Genre je sais le faire ou je sais pas le faire. Indépendamment du temps que j'y passe. C'est-à-dire que si je mets, je sais pas, 1h30 à faire une tâche qui doit être faite normalement en 1 heure, elle a considéré que c'était acquis, tu vois. Et elle a mis non dans 2 lignes seulement. Et à chaque fois, en fait, je pense qu'elle avait peur. Vraiment, ça c'est... Vu de la manière dont elle me parlait et dont elle s'expliquait, elle avait peur. Vraiment, elle avait peur que je me braque et que je le prenne très très mal. Potentiellement, elle a dit... potentiellement, ma chef lui a répété des choses que j'avais dit qu'à ma chef. Mais bref, c'est pas grave. Et en fait, elle m'a expliqué pourquoi elle disait non. Et en gros, les raisons, c'est soit parce que je sais la faire, mais il y a une technique plus rapide que je sais pas faire. Donc, du coup, elle me l'a pas montré. Donc, bah, c'est pas acquis, mais en même temps, ma faute, tu vois. Et l'autre, c'est quoi? Je sais même plus. Ah mais l'autre c'est pas acquis parce que quand je l'ai fait, le document qu'on m'a transmis il y avait plein d'erreurs, c'était un bordel monstrueux. Du coup elle me dit franchement si t'as compris c'est un miracle parce que vraiment il y avait des... Enfin c'était pas possible. Donc les deux c'est pas ma faute. Bah merveilleux, vraiment quand elle m'a dit ça, je disais c'est merveilleux, c'est fantastique, tout va bien. Et je l'ai bien précisé, je lui ai dit on est d'accord, t'as considéré que c'était acquis indépendamment du temps que j'y passe. Là maintenant ce sur quoi il faut que je travaille, et bah c'est le temps que j'y passe justement. Mais vraiment c'était hyper positif. Je suis allée là-bas avec une boule au ventre, mais comme j'avais jamais eu de ma vie. Et voilà, je suis de bonne humeur ce soir, je suis légère et poupelette, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ce soir j'ai un petit peu avancé dans les stagiaires, mais alors franchement... Si je vais au bout de ce bouquin, non, j'ai pas encore officiellement décidé de l'abandonner là, mais je pense qu'on en est pas très loin. Voilà, je vous le dis parce que franchement ça va être... J'y arrive pas, vraiment je ne peux pas. Donc j'ai fait ça, j'ai mis en ligne mon book haul, que finalement vous avez eu vous dimanche dernier, parce que pour moi il sort dimanche, on est jeudi, c'est bien de le mettre en ligne, mais c'est sympa. Voilà, et du coup j'ai commencé à monter ce vlog, et... j'ai fait un truc que je vais vous montrer, et je vais vous reculer pour vous le montrer parce qu'il est absolument énorme, donc je vous recule. Et je vous le montre. Alors, j'ai fait ça. Attendez, je vous la montre. Je suis hyper contente de moi. En gros, c'est un carton que j'ai eu. C'est un carton quand j'ai reçu ma commande de Dolce Gusto.
vous voulez tout savoir. Voilà, et alors attendez, voilà, je vais vous montrer, c'est un carton emballé avec tout papier cadeau de Noël, je vous explique ça juste après. En fait, ça fait, je dirais 3 jours que le carton est à l'arrière de ma voiture. En fait, quand j'ai récupéré ma commande Dolce Gusto, j'ai sorti du carton toutes les petites boîtes pour les mettre dans un sac de course et les monter, c'était plus facile que de monter le carton. Et je me suis dit, le carton, va falloir que je le défasse et que je le mette à l'emballage qui est en bas, pas très loin du parking. Donc je me suis dit, je vais laisser le carton dans ma voiture et un soir, je le prendrai et j'irai le mettre à l'emballage. Bon bah, j'ai pas fait ça. Et donc le carton est resté pendant 3 jours à l'arrière de ma voiture. Voilà. Et là, ce soir, j'ai eu une illumination. En fait, je vous en avais parlé, il est là-bas. J'ai acheté des pochons, vous savez, en tissu pour faire un calendrier de l'Avent pour une de mes potes. Et je savais pas dans quoi mettre le calendrier de l'Avent. Je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais le mettre dans un carton. Le problème, c'est que le seul carton assez grand que j'avais pour mettre tout dedans, il est vraiment complètement défoncé. Du coup, en fait, je trouvais ça vraiment ridicule de mettre ça dans un sac de course pour le coup, tu vois, je trouvais pas ça ouf. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais laisser dans le carton qui est complètement déchiré. Et là, ce soir, en sortant de la voiture, j'ai eu une illumination. En fait, je me suis retournée et j'ai vu le carton. Je le vois tous les soirs, hein, mais là, ce soir, ça a tilté. Je me suis dit, mais Audrey, ce carton-là, il a une taille à peu près parfaite pour mettre un calendrier de l'Avent dedans. Ça va rentrer, c'est sûr. Donc, j'ai récupéré le carton. Et comme j'ai pas emballé les cadeaux dans du papier, mais dans des pochons pas du tout Noël pour le coup, et ben j'ai décidé d'à peu près emballer le carton comme ça. Et je trouve que c'est un carton hyper pratique parce que, je sais pas, je trouve ça plus cool qu'il s'ouvre vers le bas et pas vraiment au milieu. Vous voyez? Donc j'ai pas fait l'intérieur, hein, en flemme. Je vous dis rapidement comment j'ai fait si jamais ça vous intéresse. En gros, j'ai pris une longue bande de papier cadeau dans le sens de la longueur du rouleau et j'ai fait tout le tour là de ce côté-là, le derrière et ce côté-là, pas le devant. Donc j'ai fait tout le tour comme ça, j'ai scotché bien devant, bidule et tout. Et ensuite j'ai pris juste un petit morceau pour mettre devant, comme ça, que j'ai scotché de manière à peu près discrète sur le côté et que j'ai rabattu là. Et du coup après j'ai mis un autre morceau là sur le couvercle. Je suis trop contente du résultat. Et là en dessous je vais mettre du double face juste pour le fermer, au moins pour le transport, tu vois. Après si ça reste ouvert comme ça c'est pas gênant, mais voilà, je vais mettre du double face pour le fermer. Là je l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer et si je le remplis franchement pour vous montrer c'est moins pratique. Voilà, je sais pas, ça m'a pris de faire ça ce soir, j'avais envie. Voilà, du coup c'est fait et c'était ce soir ou jamais parce que le calendrier de l'Avent je le donne demain en fait, on se voit demain. On trouvait ça un petit peu tôt mais en même temps le week-end prochain je travaille et le week-end d'après on n'est pas sûr de pouvoir se voir encore et ça risque de faire trop tard. Après il faut quand même qu'on ait des trucs au 1er décembre, tu vois. Donc voilà, je suis contente. Du coup demain j'aurai mon deuxième calendrier de l'Avent. J'ai déjà reçu celui de Pikitty, d'ailleurs je voulais lui envoyer un message et tout, j'ai oublié. Je trouve ça hyper tôt. Genre vraiment je l'ai reçu dans la semaine, je sais plus, le 8 ou le 9 novembre. Je trouve ça vraiment hyper tôt de l'avoir déjà reçu. Ça doit être cool pour elle et confortable pour elle d'avoir déjà fini tout ça et de pas être dans le rush genre le 20 novembre, tu vois. Mais j'ai trouvé ça hyper tôt. Par contre le carton était hyper lourd, enfin est hyper lourd. Je sais que le dernier, elle l'a dit, c'est un bouquin. Et moi je l'ai pris cette année, alors c'est un peu ridicule de l'avoir acheté que cette année pour ça, mais bon c'est comme ça. Elle a annoncé cette année que ce serait probablement la dernière année qu'elle faisait un calendrier de l'Avent. Et du coup les autres années je le prenais pas parce que elle fait principalement du tissu. Et il y a plein de trucs en tissu que j'utilise pas. Les marque-pages en tissu j'aime pas ça. Les pochettes à livres en vrai j'en ai plein et je m'en sers pas. Les tote bags j'en ai déjà, enfin vous voyez c'est pas des trucs dont j'ai besoin. Mais parce que c'est Pikitty Booking et qu'elle a dit que c'était peut-être la dernière année, j'avais quand même envie d'essayer. Et du coup, le troisième, parce que j'en ai un troisième cette année, je crois que j'en ai toujours trois d'ailleurs. Bref, le troisième, c'est comme d'hab, le calendrier de l'Avent mode Book que je devrais recevoir dans les deux semaines qui viennent, je pense. Voilà. Bref, je vais aller continuer mon épisode de Vampire, parce que du coup, j'ai commencé un épisode de Vampire en mangeant et je ne l'ai pas fini, donc je vais aller le finir. J'ai quasiment fini la saison 3. Non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Puis alors là, je sais que demain matin, j'ai pas besoin de me lever à 6h. Je vais me coucher à pas d'heure, c'est une certitude. Mais bon, que voulez-vous? Bref, ce vlog est déjà bien assez long. J'espère que de nouveau mes péripéties au boulot vous auront plu. Voilà. Et du coup, la morale de ce vlog, si jamais ça ne va pas avec vos collègues, parlez-leur.
Si ça ne s'arrange pas tout de suite, laissez-leur le temps de digérer ce que vous avez dit et laissez-vous le temps de digérer ce qu'ils vous ont dit, ou elles vous ont dit, pardon. Et après, si ça ne va toujours pas mieux au bout de, je sais pas, je dirais une semaine, essayez autrement. Mais voilà. On est tous des humains. Et à un moment donné... En fait, c'est comme quand tu t'engueules, je sais pas, avec ton mec ou avec ta meuf, ou même avec ta soeur, ta mère, ton père, tu vois. Tu vas leur donner plus de chance et plus de... Tu vas être plus cool, entre guillemets, avec eux, parce que tu les aimes, tu vois. Alors, je te demande pas d'aimer tes collègues, je te dis juste de ne pas oublier que tes collègues aussi sont humains et que des fois, il suffit juste d'un petit peu de temps. Voilà, c'est mon conseil du jour. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.